Bonjour YouTube, je suis Sébastien, il fait beau mais il pleut et il fait pas chaud. CF la capuche et le manteau quand même. Voici le mur maintenant que je l'ai, après le passage rapide de Karcher hier. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des pierres qui sont un peu blanches par rapport à si on regarde plus loin. J'ai globalement trop ou pas assez mouillé, il y en a j'ai carrément oublié de nettoyer clairement quand on regarde. De toute façon, le but là c'était que ce soit un peu plus contrasté pour voir où il manque du mortier. Ce qui est le résultat obtenu est suffisant. Le mur n'est pas encore entièrement sec parce qu'il a plu toute la nuit. On va le laisser sécher un peu. Madame va venir faire sa liste, enfin ses points à re-remplir quand on aura, quand la météo le permettra. Je pense que ce sera dans quelques jours là, vu le temps et la météo annoncée. Et à partir de là, je ferai mes 50 kg de mortier pour finir le coin. Je remplirai une partie de ce qu'elle veut qu'on remplisse. Et je pense qu'il faudra aller chercher à minima du colorant, peut-être un sac de chaux. Et puis on pourra s'occuper de ça. Accessoirement, il y a aussi ici, si on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il y a un trou. Trou qui en plus est traversant dans la terre, ce qui est génial. Mon objectif, c'est que je vais soulever ça, je vais prendre un sécateur et ou le multifonction et je vais couper les branches autant que je peux, incluant celle-là. Je pense que je les choperai quand je ferai la tranchée là pour amener l'électricité de la piscine. Mais en attendant, je veux couper là et je veux remplir. Ça solidifiera et ça tiendra ça en place. La pierre qui va là, elle est là. Et il m'en faut une petite ronde à mettre là. Et ce sera parfait. Voilà. Il y a encore un peu de boulot sur ce mur. Vous voyez ces endroits comme ça qu'elle veut que je remplisse. Et en plus là, j'ai mal joint avec la pierre au-dessus. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on va... On va repasser un coup, c'est pas très grave. Bon, malgré la pluie, je me suis motivé. Faut que je prenne des petits cailloux pour caler pour les écarter les uns des autres, puisqu'il n'y a plus rien. C'était les racines qui les tenaient soulevées. Mais le trou est prêt à être rempli, moyennant rinçage quand même de la terre pour que ce soit propre. Et l'arbre est clairement dans le champ de l'autre côté. Je suis allé le chercher aussi loin que je pouvais. J'ai coupé tout ce qui dépassait et tout ce que je pouvais. Prochaine étape, ce sera de l'autre côté, quand on creusera la tranchée. Voici l'axe Z de la machine. Comme vous pouvez le voir, il est maintenant avec des roulements de Rylin. À la base, il y avait ça dedans, deux par côté, ça allait comme ça. Ensuite, j'ai mis ça, en espérant avoir moins de vibrations et un meilleur guidage, avec un succès très très modéré. Et du coup, je vais essayer ça. L'objectif, c'est d'arrêter 1, le bruit, 2, les vibrations, 3, le jeu dans le système. On va voir si ça fonctionne. Pour les remonter, ça se fait exactement comme les autres. Ils sont moins bien pressés dedans. Donc j'ai sorti des vis que j'envisage de couper, percer ça traversant et tarauder pour pouvoir compresser les roulements. On verra si c'est nécessaire. Pour le moment, je vais me contenter de remonter ça et de voir ce que ça donne. Verdict avec le troisième jeu de roulement. Il y a toujours du jeu. Mais il y en a quand même vachement moins. Donc percer et tarauder serait une bonne idée pour récupérer le reste du jeu. Néanmoins, on va tester tout de suite côté bruit. C'est facile. On va faire ça. Déjà ça fonctionne, c'est une bonne chose. Alors. Bon, je suis en mode laser, donc je peux pas le tester tout de suite, c'est génial. Donc on va y revenir dans pas longtemps avec l'ordinateur. C'est assez pénible de ne pas pouvoir changer de mode. Ça, ce serait une vraie amélioration. C'est un petit écran de contrôle où on puisse passer de broche à laser et définir le zéro. Ou enregistrer les positions et y revenir. Ça, ce serait vachement pratique. À voir. Bon. Ça a quand même l'air d'être un vrai progrès. Il n'y a plus de jeu dans ce sens-là. Il y en a un chouille comme ça.
C'est pas là qu'il y a du jeu. C'est là. Bon, je pense qu'on va recommencer sur l'axe X après. On va voir. On va commencer par cela. Bon, j'ai changé mon paramètre maintenant. Il a fallu l'ordinateur juste pour ça, c'est un peu ballot. Donc logiquement... Ce n'est pas silencieux, mais c'est nettement moins pire. La moralité, c'est qu'il faut aussi changer ces roulements-là. Je sais pas pourquoi j'espérais qu'ils aient pas de problème. Le fait est que quand je fais ça, je fais bouger tout l'ensemble. Bref, on va dire que c'est bien comme ça. On changera les roulements de l'axe X a posteriori. Et puis voilà. Bon, c'était pas une journée terrible aujourd'hui. À part déraciner l'arbre, j'ai pas foutu grand chose. Enfin, déraciner non, mais couper les racines dans le mur. J'ai remonté ça. Demain, j'ai pris rendez-vous pour changer les pneus de la Smart. Ils ont été livrés. Je dois reconnaître qu'Allo Pneus, ça fait 2 fois en 6 mois que je les utilise, une fois ici et une fois en région parisienne pour la mère de madame. Dans les 2 cas, la livraison est rapide. Pas grand chose à redire. En l'occurrence, rien à redire. Mais ça va pas être une journée folle, je suis désolé. Je vous avoue que la déclaration, ça m'a un peu miné mon plan. Alors oui, je vais peut-être réserver la mini-pelle pour... pas le début de semaine prochaine, mais la semaine prochaine à un moment ou à un autre, parce que c'est la météo semble s'améliorer. Si ça se confirme, ce sera le moment ou jamais de creuser. Donc on va voir. Il faut que je revoie mon plan de creuse, mais ça c'est facile, hein, je l'ai dessiné. Et puis il va falloir qu'on le trace. On a une bombe rose de sol pour ça qui est assez géniale. C'est un truc que j'avais acheté quand on avait fait la tranchée. Je sais pas si elle est encore bonne, mais elle est encore pleine. C'est du Julien tout bête, ça se trouve dans les magasins de bricolage. Marquage au sol, ciment, asphalte, terre, herbe, gravillon, sable, neige, poteau, arbre. Ça tient pas mal. Et on se sert de ça avec des ficelles pour se guider. Et avec ça, on trace la zone à découper, ce qui permet de voir ce qu'on fait quand on est dans la pelle, sans sortir toutes les 2 minutes pour avoir un repère ou une mesure. Il faut aussi que je me fasse un ou plusieurs poteaux plus d'un mètre 60 qui tiennent debout, de façon à pouvoir vérifier ma profondeur de trou au fur et à mesure où je creuserai. Ça va faire partie des projets rapides et simples dans les jours à venir. Ça m'évitera aussi de galérer, puisque si je les fais bien avec le niveau laser, je peux repérer la profondeur qu'il me faut par rapport à la terrasse, en mettant le niveau laser dessus, et je saurai à chaque étape si mon trou est bon. Il n'a pas besoin d'être complètement parfait, il a besoin d'être bon. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, aussi banal soit-il, et puis je vous retrouve demain pour un épisode un peu moins banal ou vide, j'espère.